Bonsoir les amis, je refais une petite vidéo ce soir, cette fois-ci c'est sur le SP. Vous voyez que là pour l'instant on a une session cash plutôt baissière dans un premier temps, et là nous venons de faire un petit peu sideway et on est revenu sur ma zone de vente ici, d'accord. Donc on a retracé une bonne partie de cette première phase baissière ici. On a dû retracer 70% à peu près. Bon, donc c'est énorme. Est-ce que on serait pas en train de changer de paradigme et de passer d'une session baissière à une session haussière? Eh bien écoutez, regardez le volume spread. Le volume spread de la journée, dans un premier temps, était baissier. Nous faisions des plus bas de plus en plus bas. Et depuis quelques temps, depuis à peu près une heure, nous sommes remontés au niveau de la zéro line du volume spread et nous avons fait un plus haut, alors que nous faisions jusqu'à présent que des plus bas de plus en plus bas. Et nous sommes en train de faire un petit retour sur la zéro line. Donc, on est en droit de se demander, avec ce premier indice, peut-être que le paradigme de la journée, l'image de la journée va passer de baissière à tendance balancée à haussière. Si on fait des plus hauts sur le volume spread, on peut se dire, allez, on cherchera des longs. Et on peut peut-être même d'ores et déjà commencer à chercher un long. D'accord ? Je regarde en même temps que vous les autres internals. Hein, sur les ticks. Sur les ticks, nous avons une journée, une session cash pour l'instant, avec un tick pressure très largement positif. Alors, ça c'est pareil. Un tick pressure largement positif, on se dit on va peut-être plutôt chercher des longs. D'ailleurs, on voit qu'on a énormément d'impressions hautes. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des hauts de plus en plus hauts à chaque fois. D'accord ? Donc, ces ticks là, c'est pareil. Ce qu'ils nous racontent, c'est que on passe plus de temps dans la zone haute que dans la zone basse. On passe plus de temps au-dessus de la ligne des zéros que au-dessous de la ligne des zéros. Donc on est plutôt haussier. On marque plutôt des impressions hautes. Donc potentiellement sur les prix, ça veut dire qu'on marque plutôt des impressions de plus en plus hautes. C'est ce qui est le cas, hein, vous le voyez depuis une bonne heure. D'accord ? Tiens, regardez, ça y est, ça part. Ça y est, ça part. Au moment où je vous parle, vous voyez, ça part. Donc vous voyez, le volume spread, je vais le remettre. Quand on sait bien l'utiliser, le volume spread, c'est quand même un truc, c'est assez costaud. Hein. Le volume spread nous avait bien indiqué, il vient de faire un plus haut. Avec ce passage au-dessus, ce passage en territoire positif des volumes, avec ces plus hauts, alors qu'on faisait que des plus bas jusque présent, avec ces plus hauts, ce petit retour sur la ligne des zéros et ce qui relance le volume spread et ce volume spread qui fait des plus hauts à nouveau, eh bien, vous voyez, c'était un bon indicateur comme quoi il fallait chercher des longs. On est en train de casser ma zone de vente et on est en train de passer d'une séance plutôt baissière à une séance plutôt haussière. On n'a pas encore dépassé l'open, si vous voulez. L'initial balance haute et l'open. Donc pour l'instant, c'est encore balancé. Si on passe pas ça, ça sera une journée balancée. Mais c'est quand même bien parti si on casse ça pour devenir une séance haussière. Si on regarde, donc on a vu les ticks, on a vu le volume spread. Si on regarde ensuite l'advance decline, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Voilà l'advance decline du jour. Il y a un énorme gap up, d'accord, un petit retour, boum, sur d'ailleurs une diagonale un support diagonal comme ça, boum, petit retour, et depuis on fait des plus hauts. On a été un petit peu sideway là, on a fait un petit retour ici avec un petit support intraday et hop, on a cassé cette boîte là. En fait, il y avait une boîte ici, qui correspond certainement à la période de congestion un petit peu sideway au début de session.
Boum. Et au moment où on a cassé cette boîte par le haut, ici, on pouvait aussi se dire, est-ce que la picture, l'image de la journée n'est pas en train de passer de baissière balancée à plutôt haussière. D'accord? Ça, c'est pas mal aussi. Sur le VIX, qu'est-ce qu'il nous raconte le VIX? Bah, ça doit être la même chose que la danse décline, mais à l'inverse. On doit avoir un VIX, voilà. Boum. On a un VIX, ici, qui a buté. On voit bien qu'on a ici une résistance intraday sur le VIX. Et ce VIX vient de faire un double top sur cette résistance et depuis inscrit des nouveaux plus bas, de plus en plus bas. Donc un VIX qui descend, ce sont des indices qui montent. Ok. Donc tout ça, c'était des indices pour prendre un long il y a quelques instants au moment où je vous parlais. Hein. Bon, je fais une vidéo, je peux pas tout faire. Puis je m'en fous, j'ai fait ma journée, je suis content moi. Maintenant le premium. Alors pour vous parler du premium, il faut d'abord que je mette les valeurs du jour. Alors on va le faire. Tiens, c'est marrant d'ailleurs. Bon, bref, on va aller chercher les valeurs du jour sur le site. Alors, pour ce qui est de l'eSyncs, on a pour ce 3 février, on a une fair value à 7. Alors, on va mettre la fair value à 7. Hop, bon, c'est marqué POC vierge, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, la fair value à 7, elle est là. Ok, la fair value est ici. On a un déclenchement, un niveau pour les déclenchements de programme d'achat à 5,40. Donc celui-ci, il est là. 5,40. Donc à partir de 5,40, il y a des déclenchements d'achat. Donc on va le mettre à 5,41. Bon, on va le laisser à 5,40 parce que j'arrive pas à le mettre à 5,41, c'est pas grave. Ensuite, les déclenchements de vente se font normalement à partir de moins 8,40. Donc c'est cette ligne-là. Et c'est ici, les moins 8,40 sont là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte l'eSyncs? Regardez. Eh bien, on constate, je trouve, déjà dans un premier temps, qu'on a beaucoup plus de déclenchement potentiel de programmes d'achat. Tout ça, ça en est. Hein. En voilà un beau. Que l'inverse. On a juste un déclenchement de programme de vente ici, un déclenchement de programme de vente. Ça, c'est en début de session, quand justement le début de session est baissier. Et après, on n'a plus du tout de déclenchement de programme de vente. Plus du tout. On n'a que des déclenchements de programme d'achat, en fait, toute la journée. Et notamment ici, depuis 1 heure. Justement, depuis ce changement de paradigme qu'on constate depuis 1 heure. Donc les market internals sont bien en phase avec le price action que l'on observe. Et les market internals étaient même en avance. Et nous disaient bien, peut-être que quand on était ici, à cet endroit-là, tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo, peut-être qu'on pourrait envisager de prendre un short. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On était là, hein. On va regarder le flow, on va regarder le footprint, on va regarder Bookmap, et si dans Bookmap, ici, à cet endroit-là, on voit qu'on peut prendre un long, excusez-moi, hein, on prend notre long, et après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a pris notre long? Eh bien, on en est déjà, avec un seul contrat, à peu près 500 $. En montant jusqu'ici, sur la clause de la veille. C'est un niveau où on pouvait envisager de sortir. Si les market internals
continue à nous donner cette image comme quoi on va continuer à monter, on recherche un long ici par exemple, si l'order flow nous dit on peut prendre un long ici, et ainsi de suite. Hein. On peut maintenant, à partir de maintenant, pour cette fin de session, si et seulement si les internals nous disent cherche des longs, on regarde dans l'order flow, dans Bookmap, dans le carnet, dans le tape, dans le footprint, des longs. Alors ici, est-ce qu'il y avait un signal long tout à l'heure, au début de la vidéo? Alors c'était certainement par là, parce que c'était au moment du, voilà, on était, voilà, c'était là. Ça, ok, c'était à quel moment? On va quand même faire ça bien, on va faire ça propre. On était là au début de la vidéo, d'accord, ok. Il était, on était dans ma zone de vente, hein. Il était 20h30. On va se mettre sur le footprint. Voilà, 20h30, 20h30. Voilà, on était là. Ok. On va regarder si on pouvait choper toute cette montée qui représente à peu près 500 $ de gain dans le footprint. Déjà, qu'est-ce qu'il nous racontait le footprint? Il n'est pas forcé de nous raconter quelque chose, hein, mais voilà. Donc, au moment où le volume spread que je vais mettre à côté, parce que c'est lui qui nous a donné le premier signal, hein, en fait. Hein, le volume spread est là. Je vais le mettre juste à côté, ici. Au moment où le volume spread casse sa zero line et il fait ce petit retour ici, il n'avait pas encore fait, hein, au début de la vidéo, ce nouveau plus haut, mais je vous disais, si c'est quand même un changement à mon avis, un changement de tendance dans la journée. On va voir où ça se trouve sur le graphique en footprint. Le petit throwback, il est là. La première bougie bleue après le throwback, elle est là. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est ici, dans le footprint. Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans le footprint qui nous dit on peut éventuellement prendre long, parce que sur les internals, hein, je regarde, je fais pas la même chose avec les autres parce que ça va être une vidéo qui sera trop longue sinon. Voilà. Bon. On n'a pas énormément de choses, à part ici cette petite imbalance longue, ok, sur le pic. Ici, cette bougie fortement impliquée baissière, avec toutes les ventes ici qui sont absorbées sur le pic, et ensuite, ça repart. Et on voit que les longs prennent l'avantage. Bon. Dans le footprint, on a juste, ce qui est déjà pas mal, hein, cette imbalance longue ici, ce beau niveau ici aussi, d'imbalance longue ici. On a une petite imbalance longue ici aussi. Ok, bon. Sur le retracement, voilà ce qu'on a. Après, on peut aussi voir qu'il y a les ventes sont bien absorbées à ce niveau-là. Et après, ça part. Boum, 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 boum. Et dans Bookmap, bah, malheureusement, la Bookmap, je peux pas le mettre, il n'est pas ouvert. Mais bon, dans Bookmap, c'est, à mon avis, toutes ces ventes au marché là, absorbées, il devait y avoir certainement un petit iceberg, ou peut-être pas forcément parce qu'il n'y en a pas tellement. Hein. Mais bon, si on additionne toutes les ventes au marché qu'il y a sur le niveau là, ici, hein, sur le pic, hein, bon, il y a un beau pic, hein, donc peut-être que dans Bookmap, on constatait une absorption. En tous les cas, rien que les market internals, le volume spread, les ticks, l'advance decline et le VIX nous disaient attention, attention, ça va partir long. Je vous l'ai montré hein, en début de vidéo, c'est marrant, ça l'a fait en direct live. Et effectivement, on le voit là que ça commence à partir. Ici, ici, et ici, cette belle imbalance. Ensuite, les vendeurs tentent de reprendre la main ici, mais ils sont absorbés et ça repart. Et le momentum long repart. Ici, on voit des imbalances, de belles imbalances là, dans cette bougie-là. Et après, hop, ça repart vraiment. Là, il y a 1347 contrats à l'ASK, qui ont frappé l'ASK à l'achat. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est magnifique. Voilà, je voulais juste parler de ça parce que juste après avoir fait ma vidéo sur les inventaires du pétrole, j'ouvre mon setup sur le SP et puis je constate ça. Donc je me dis,
Ça, je le vois souvent. On fait sur le volume spread des bas toute la journée, et puis d'un coup, on se met à revenir en territoire positif en passant la ligne des zéros. On fait un petit retour dessus, ça tient, ça relance. Peut-être qu'on est en train de passer d'une séance, d'un début de séance baissier à une fin de session haussière. À voir. Et on pouvait prendre un beau scalp rien qu'à partir de ça au début de la vidéo. Vous l'avez vu. Hein. Allez, ciao. Bon bah c'est plutôt concluant. Hein. Je rappelle que on a eu notre signal sur enfin oui, notre signal, notre avertissement sur le volume spread ici, qui se trouvait ici sur les prix, ok, avec au même moment sur eSyncs ce magnifique signal de déclenchement probable de programme d'achat, ok, cet enflammement au niveau de l'agence decline, cette butée sur les hauts de la veille sur le VIX, et puis tout ce cantonnement au-dessus de la zero line et toutes ces incursions en zone haute sur les ticks. Ok, donc et puis ensuite ben vous avez vu dans la vidéo, hein, de toute façon c'est pas compliqué, c'est les prix sont partis direct, hein. Hop, haut, bas, nouveau plus haut, bas plus haut, nouveau plus haut, bas plus haut. Donc on a bien fait un petit trend haussier dans les minutes qu'on suivit, quoi. Et il y avait un magnifique scalp à prendre donc ici. Et on pouvait prendre ça. Après, en regardant Bookmap et carnet d'ordre, flow et tout ça, on pouvait prendre là peut-être pour prendre ça aussi. Reprendre ici, faire quelques scalps. Et regardez le retour au niveau du signal, retour ici. Il y avait aussi bah tiens, il y avait une petite divergence haussière sur le spread, parce que c'est là le retour, hein. C'est ici. Ok, et puis bon, il y a certainement d'autres trucs. Hein. Bref, on voit bien que l'eSyncs fait des impressions hautes, il est cantonné au-dessus de sa fair value, enfin bon, bref. Voilà quoi, c'est probant, c'est probant. Ce sont de bons outils. Ciao.